Et je suis loin de me priver, loin de me alors c'est pas que je sors tous les soirs, loin de là, mais quand je sors, je me fais plaisir, quoi. Je pense que peu importe le pays, mais la façon dont tu es avec les gens, je pense que tu reçois ce que tu donnes quelque part. Il était 00:30, William, 00:30. Ils m'ont changé la roue du scooter. Ils m'ont pris 250 bahts. Donc là, c'est on part de zéro et on rachète tout, quoi. Tout, intérieur, extérieur, carrelage, l'électricité, le plombier, enfin tout, la piscine, les bacs du jardin, enfin tout, absolument tout. Ça me revient à Alors salut Natalia, comment tu vas? bah super, William, super bien, franchement, je suis trop bien. Ok. Donc aujourd'hui on est dans ta maison ici à Hawaï en Thaïlande. Oui, Tu vas nous faire la visite de ta maison que tu as construit, on va dire, de A à Z. que j'ai fait construire, Enfin, que tu as fait construire, que j'ai pardon. acheté sur plan même, voilà. J'ai D'accord. acheté sur plan et j'ai fait faire quelques modifications auprès du constructeur et ensuite j'ai pris une entreprise pour faire les travaux que j'envisageais ici. Ok. Voilà. Donc on va voir tout ça point par point. Tu vas nous faire un point sur ton budget bien détaillé. Parce Le que tu, bilan après 9 mois? Voilà, parce OK, que tu as tout noté sur ton petit calepin, ouais, que ce soit les dépenses de la maison, le prix de la maison, les dépenses du quotidien. Donc, exactement. on va Les vous... plaisirs, enfin tout. La vie, Voilà, quoi. Mmh. exactement. Donc, on va vous détailler ça après la visite. OK? Ça marche. Allez, c'est parti. Donc là, tu as ta petite piscine. Ouais, une 4 par 3 par 1,40 m. La compagnie que j'ai prise, bah, ils m'ont tout structuré. En fait, tu as vu, avant, ça ressemblait pas du tout à ça. Ils m'ont intégré l'éclairage dans le jardin. Ils m'ont fait mes piliers pour mon hamac. Ici, bah, ils m'ont fait tous les murets pour que je puisse quadriller et organiser le jardin. Donc pour mes fruitiers, bon, il y a des choses qui vont bouger parce que ça, finalement, en 3 mois, ça a bien grandi. Donc je vais rebouger certaines choses. Je voulais impérativement une salle de bain balinaise, donc là, ils me l'ont fait avec, Donc, tu avais installé ton petit toilette. voilà. Ça les a beaucoup fait rire. Ma douche balinaise. Très Voilà. sympa, hein. Ouais. Donc je suis clos de mur, donc j'ai de la tranquillité. Ouais, ça là, le toilette entre autres, ça les a fait énormément rire. Voilà, celle-ci, c'est une table qui était une table basse que j'ai entièrement décapée. Heureusement que j'avais mon petit Dremel parce que ça m'a permis de bien faire tous les interstices. J'ai passé une semaine quand même dessus à la récupérer. Ça, bah, ça vient d'un magasin, c'est une vasque Pierre de Bali qui vient un magasin là, en face de l'immigration. Ils ont de très 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 belles choses. Donc voilà, ils m'ont installé, tu vois, les bambous. Je voulais quelque chose de très naturel. Donc voilà, ils m'ont mis ce gazon synthétique. Alors, je n'étais pas pour, mais je voulais quelque chose de facile d'entretien. C'est du fait que je voyage, je ne voulais pas me revenir avec de l'herbe haute dans le jardin. Donc, bon, pour une première expérience, ça va, mais je ne sais pas si je renouvellerai ça, par contre. D'accord. Ouais. Ça, Bon. Bon, en tout cas, c'est nickel, hein. c'est propre. Ça fait très L'avantage, propre. Voilà. c'est que c'est propre, c'est ce que je voulais. Donc, Donc après, on arrive t'as ouais, alors ici, ton petit coin ils extérieur m'ont fait aussi une pour. grande terrasse que tu vois initialement, ça s'arrête là au trait. C'était pas ce carrelage, on peut voir d'ailleurs sur les maisons voisines. Ils m'ont couvert parce que ce que je ne savais pas, moi quand j'ai acheté cette maison, en fait j'hésitais avec une autre dans la résidence et j'ai pris celle-là parce que j'ai la place de parking extérieure. Mais par contre, j'avais demandé l'exposition, on m'a dit ouest, mais j'ai raisonné avec un cerveau de français, tu vois, même si ça fait 15 ou 18 ans que j'ai quitté la France. Sauf que l'ouest ici, c'est pas bon. Donc j'étais obligée de faire couvrir, autrement c'est soleil sur la façade. Donc c'est bien parce qu'en y vivant dedans, tu vois de suite ce qui ne va pas. Donc ils m'ont fait un super boulot ici, ils m'ont tout carrelé. Donc pour l'entretien, tu vois, c'est un coup de jet d'eau et c'est fini. Ils m'ont tout rehaussé. Tu vois, grand portail, ils m'ont fait des murs au lieu de grilles, hein, comme il y a dans la résidence. Ils m'ont rehaussé tout. Et tu vois, initialement, bah, ça, c'est exactement la même que la mienne à la base, D'accord. ou celle-là. D'ailleurs, ça, c'est le premier prix. Voilà, ça, c'est le typique, le premier prix des villas. Bon, elles n'ont pas le terrain, mais ça vaut 2 400 000 bahts. Ok. Donc, ça fait quoi, du Donc à peu près 75 000 euros, c'est ça? Ouais, Voilà. dans ces eaux-là, ouais. Donc là, ça me permet de me garer. Et puis voilà, à la place du car park, bah là, ils m'ont fait une pièce. Donc je sais pas si ça restera comme ça, mais Donc bon. ça, à la base, c'était le car park, donc pour Ouais, c'est garer la ça. voiture, mais Mm. toi, tu en as fait une pièce J'en ai fait, supplémentaire. ouais, une pièce, toi, quand on joue, bon, on peut se mettre là ou pour manger. Bon, je sais pas si ça va rester comme ça, mais pour l'instant, écoute, je verrai.
Là, ils m'ont fait un patio, ils m'ont décalé la clim parce qu'initialement elle était à l'intérieur. Pareil, ils m'ont tout couvert. C'était pas, ils ont agrandi surtout, c'était plus court que ça. La clim, ils m'ont mise là. Bon, là, il faut que je replante parce que ça avait la maladie des cochonnies, donc ça va pas. Ça, c'est un petit fauteuil que, pareil, j'ai commencé à rénover. La terrasse, pareil, tu vois, c'est agrandi. Normalement, elle est jusqu'ici. Et ils en ont ici, normalement, ils mettent les machines à laver là. D'accord. Mais moi, je l'ai mise à l'intérieur et ils me l'ont agrandi. Alors, le four était initialement dans la cuisine, mais franchement, c'est trop chaud. Donc, là, c'est en attente de faire une petite cuisine en Ciporex. Là, l'étendage. J'ai mon petit coin aromatique, tomates, un petit potager par là-bas et là. Voilà. Cette terrasse, elle est très agréable parce qu'elle est à l'ombre et du coup, elle est beaucoup plus fraîche. Donc là, c'est la Donc là, bah, c'est cuisine. la pièce principale, ouais, donc Ouais. cuisine, salon, quoi. Ouais, voilà, le lave-vaisselle, là, la plaque, le four, tu vois, était là, mais j'ai préféré le mettre dehors. Donc du coup, je viens de racheter deux façades. L'entreprise qui m'a fait les travaux a super bien bossé, tu vois, ils m'ont fait ça. Voilà, donc ils m'ont tout fait la cuisine à un prix défiant toute concurrence. Elle est assez complexe parce qu'elle donne de ce côté, mais j'ai un meuble qui donne ici aussi et là. Donc, tu vois, et ça, ils n'avaient jamais fait. Donc, je leur avais fait juste un coup de crayon pour leur montrer ce que je voulais. Voilà, donc là, il y a le coin salon avec des meubles achetés chez les artisans de Chiang Mai. Après, la cuisine, chambre, certains mobiliers, c'est Ikea. La salle de bain aussi. Donc, la salle de bain, c'est ça. Je vais mettre si tu veux. Hop. Voilà, donc c'est tout petit mais fonctionnel. J'avais absolument rien. Il y avait juste un toilette, un pommeau de douche, eau froide. Donc j'ai fait mettre le chauffe-eau. Ils m'ont installé les meubles et la colonne. Voilà. Ok. Et là, c'est la chambre principale. Donc qui donne, tu vois, j'ai la porte-fenêtre qui va à la salle de bain extérieure. Ici, c'était normalement l'accès à la salle de bain, mais sachant que j'en gardais qu'une à l'intérieur, je voulais l'accès ici, puis je voulais des portes à galandage. Donc ça, c'est pareil, c'est la compagnie qui m'a fait les travaux, qui m'a tout installé. Ça, initialement, c'est la deuxième salle de bain, il n'y avait pas le Donc bazar. toi, Du tu en coup, as c'est fait un débarras, c'est quoi. ma buanderie, ouais, Voilà. avec mon traitement de l'eau, la machine à laver, tout mon outillage et peinture. Et ça, c'est une deuxième chambre. J'en ai fait mon Ton bureau. bureau. Voilà. D'accord. Ok. Voilà Super. pour la visite. Super, C'est pas très super. grand, mais c'est très confortable et c'est au calme. Exactement. Ça, j'apprécie. Et tout ça, tu vois, à la base, c'est le prix d'un studio confortable en ville, quoi. Ouais, bah justement, on va voir tout le détail. On va voir Ouais. ça Allez. tranquillement ensemble. Ok, Nathalie. Alors, donc, tu as tout ton détail. Alors, on va faire en premier le détail des frais de la maison, donc le prix du terrain, le prix de la construction de la maison, de Ok. l'ameublement, etc. Donc, si tu peux nous expliquer Alors, un la petit peu vallée. ça. Alors, cette maison, celle-ci, parce qu'elle a le bout de jardin en plus, l'achat pur de la maison me revient à 80 000 euros. Les travaux effectués, donc vraiment tout, intérieur, extérieur, carrelage, l'électricité, le plombier, enfin tout, la piscine, les bacs du jardin, enfin tout, absolument tout, ça me revient à 20 785 euros. Ensuite, au niveau jardin, dans tout ce qui est plantes, les pots, la terre, les copeaux de coco pour garder l'humidité, tout ça, j'en ai pour 4 700 euros. Bon, c'est vraiment un prix dérisoire. Si tu achètes ça en France, tout ce qu'il y a, c'est hallucinant. Et mon ameublement, sachant que j'ai quand même pas mal de meubles d'artisans que j'ai fait faire sur mesure, en plus Et pour en la plus, ça table. va jusqu'à la petite cuillère, quoi. C'est À tout, vraiment, voilà. c'est tout. Je suis arrivée ici, il n'y avait rien. J'avais même pas ni un lavabo dans la salle de bain, ni un évier, hein. J'avais rien, mais rien. Donc là, on part de zéro et on rachète tout, quoi. Et oui, comme tu dis, jusqu'à la petite cuillère. Donc en ameublement, donc tout confondu, j'en ai pour 22 000 euros. Ça me fait un total, en fait, maison, travaux, plan de jardin, et ameublement, pour 127 485 euros. D'accord. Donc quand tu regardes bien, tu as un bel appart sans avoir même de chambre. Une chambre, c'est le prix. Ça dépend où. Ouais, si tu es bien placé en ville, c'est le prix, hein, un vrai, une chambre, Ah, hein. toi, tu parles en Thaïlande. Oui, ouais, D'accord. ouais. Ah oui, ça autrement, c'est le prix
Une petite maison de village dans certains coins de France, ouais. 120, 130 000, ouais, enfin, je pense qu'ils trouvent encore les Français. Ouais. Maintenant, on va faire un petit peu Le ton quotidien. budget, voilà, ton budget quotidien Alors, je me souviens mensuel. quand tu m'avais interviewé l'année dernière, tu m'avais demandé quel budget je pensais avoir. Donc, alors c'est vrai que je n'avais pas les repères d'ici parce que c'était nouveau pour moi. Je venais en plus, moi, de l'île Maurice. Donc, l'île Maurice, la vie là-bas est relativement chère quand même, surtout au niveau des locations. Alors, ici, la maison achetée, je n'ai pas de loyer. Mais je t'avais dit qu'en gros, je serais entre 1200 et 1500 euros. Donc ça, c'est ta moyenne du mois, là. Voilà, donc par mois, en gros, donc Internet, 14,20 €, donc avec le taux de change. L'électricité, 34,20 €. L'eau, 7,26 €. Ça me fait, pour ces 3 postes-là qui sont propres à chacun, ça me fait 55,86 €. Donc, autant dire dérisoire. Mon assurance santé, qui me couvre 2 points plus un rapatriement d'urgence à Bangkok en cas de très grave accident, je la paye 190 € par mois, qui me couvre toute l'Asie, pas seulement la Thaïlande. Ensuite, l'essence, j'ai une voiture et j'ai un scooter. Ça me revient à 43 € par mois. Mes courses. Alors, sachant que je suis française dans l'âme et que peu importe le pays où j'ai pu vivre, j'ai toujours mangé, on va dire français, européen, même si je cuisine énormément. Tout comme quand j'étais en France, j'allais manger italien, j'allais manger chinois, j'allais manger grec, libanais, enfin voilà. Je mange toutes les nourritures. Donc en course, j'en ai pour 432 € par mois, sachant que dedans, j'ai fromage, charcuterie, bon pain. Donc Et des ça, c'est produits les. qui coûtent un petit peu cher Voilà. en Thaïlande. Ma viande, c'est pareil, je la prends chez le boucher, viande de qualité. Donc voilà, je sais que là, je suis largement au-dessus de la moyenne à ce niveau-là. Et au niveau restaurant, bah, j'ai une moyenne de 150 € par mois aussi. Alors, ça va être surtout les restaurants européens, français, suisses. Enfin, pas. J'ai un petit peu de Pas uniquement restaurant thaï. du Non, restaurant thaï, quoi. non, parce que ceux-là, je les inclus dans autre chose. Là, c'est quand je paye en QR code. Donc là, tu vois, c'est vraiment mes restaurants quand je vais principalement dans des restaurants français d'ailleurs. Donc là, ça, c'est les dépenses vraiment fixes que j'ai. Ça me fait 870,86 € par mois. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment la base. Après, bon, tout le monde n'a pas une voiture, mais bon, j'en ai une et l'assurance voiture me coûte 25 € par mois. J'ai un pisciniste qui me coûte 40 € par mois. Et ensuite, je sors 10 000 bahts par mois d'espèces qui revient à 266 €. Et avec ces espèces, je fume, donc j'ai 110 € de tabac. Je prends des cours de paddle, donc la location du terrain. Dedans, je fais des massages, des soins, des trucs de plaisir. Le marché, j'achète tous mes fruits et légumes au marché, enfin pratiquement tout, sauf certains que je vais acheter ailleurs parce que je ne les trouve pas sur le marché. Et puis après, d'hiver, tu vois, je vais prendre un pot, je bois un café avec une copine ou quoi, voilà. Donc ça, en fait, ça me coûte, en gros, l'assurance voiture, le pisciniste et mon espèce pour le tout venant, on va dire comme ça me coûte 300 € par mois. Et ensuite, tu vois, il y a des surprises, hein, comme partout dans le monde. Ouais, ouais, on a Donc, toujours des surprises. voilà, donc C'est intéressant aussi d'ailleurs de les ouais, j'ai eu des frais sur la voiture et le scooter, notamment une batterie pour la voiture qui m'a coûté 2800 bahts. Et j'ai eu aussi la batterie pour le Scoopy et deux pneus pour le Scoopy. Donc là, ça me fait une moyenne. Après, pareil, je prends les cours de taille et les cours de paddle. Donc là, ça m'a fait 480 € en charge fixe là, sur avril et mai. Ça. Tu vois, c'est pas régulier. Il y a janvier, février, je les ai pas eu, mais ça, tu vois, c'est des. Donc en fait, en gros, en dépenses vraiment pures et essentielles, j'ai 870 € par mois. Et si je rajoute donc mon assurance voiture, mon piscinisme, mes espèces, mes tous tes dépenses frais comme à ça, toi personnels voilà. d'entretien de Et maison, puis, etc., ouais, de et puis voiture. mes plaisirs, mes cours de paddle, voilà, l'achat de la raquette, des chaussures, les cours de taille, tout ça, je suis à 1351. D'accord. Et je suis loin de me priver, loin de priver. Alors, c'est pas que je sors tous les soirs, loin de là, mais quand je sors, je me fais plaisir, quoi.
En sachant du coup aussi que tu n'as pas de loyer puisque tu es propriétaire de la Ouais, maison. voilà. D'accord. Et une petite question d'ailleurs que j'ai oublié de te poser tout à l'heure par rapport à la maison. Toi, tu as pris quelle option pour ta maison? J'ai acheté la maison et le promoteur n'a pas le terrain, donc le terrain, je le loue sur une des compagnies de mon avocat. Donc en fait, tout est fait chez mon avocat dans les règles de l'art. Donc c'est un lease. Je loue le terrain. Donc une fois par an, il y a les papiers en bonne et due forme. Et puis les charges, Donc c'est quoi? C'est un lease de 30 ans? c'est un lease de 30 ans et les charges annuelles, mais c'est dérisoire. Je crois que j'avais posé la question en septembre, c'est de l'ordre de 30 ou 50 euros. Enfin, ça faisait 200, je crois 250 euros par an. Donc, tu vois, enfin, il me semble, hein. C'est sous réserve, je n'ai plus vraiment le prix en tête, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est simplement pour établir les papiers. Mais c'est un lease de 30 ans fait sur une des compagnies de mon avocat. Donc, tout ce qu'il y a de plus clean, quoi. C'est pas les histoires, tu sais, de montage De compagnie ou quoi que qu'on ce peut soit, ouais. entendre, ouais, Non, tout à fait. c'est un lease de C'est un 30 livre de ans tout 30 ans, simplement. exactement. Alors au final, Natalia, est-ce que tu as eu des dépassements de coûts? Et si c'est le cas, de combien? Par rapport au budget que je m'étais fixé sur les travaux de la maison, oui, notamment pour cette terrasse couverte et celle de devant. Et ça, c'est uniquement dû à l'exposition de la maison qui est plein ouest. Donc pour couper du soleil, voilà. Ça, c'était pas prévu, mais bon, c'est franchement pas parce que ça m'a dû me coûter 2000 euros. C'est pas, ça va pas chercher loin, quoi, en fait. Ok. Et quelle a été ta plus grosse galère pendant le chantier, pendant la construction de la maison? Aucune. Ouais, t'as vraiment pas eu de galère, tout s'est Ah bien si, passé? si, si, la piscine, il y a eu une fuite. Ils ont dû casser une partie du carrelage et refaire. Mais c'est une équipe tellement géniale que voilà, c'était réglé dans la semaine. Et au contraire, non, j'ai que du positif, que du positif. Ne parlant pas suffisamment bien l'anglais, pas le thaïlandais. C'est, enfin, franchement, on a utilisé très peu le traducteur. Ce que je voulais précisément, je leur ai fait des croquis. Si je te montre des croquis, ça va faire rire tes auditeurs. Mais ils ont fait exactement ce que je voulais, quoi. Puis d'une gentillesse. On a fait un pot. Fin de chantier, ça se fait pas normalement ici, mais j'ai eu une équipe tellement extraordinaire que ça me faisait vraiment plaisir de les recevoir et de les remercier. Parce que tu as toute cette petite main, tu sais, celle qui était en train de faire le ciment, mettre les étais dans la piscine, ils ne voient jamais le résultat final. Donc j'ai fait un pot de fin de chantier avec eux et ça a été du pur bonheur, quoi. Enfin, moi j'ai un très bon contact avec les Thaïlandais. Ils m'ont fait beaucoup plus que prévu, mais pareil, j'ai été adorable avec eux aussi, tu vois, leur acheter des glaces, leur des salades de fruits, leurs boissons frais. Donc, si tu veux, ça a été vraiment. Je pense que peu importe le pays, mais la façon dont tu es avec les gens, je pense que tu reçois ce que tu donnes quelque part. Donc moi, je peux pas te dire que j'ai eu de mauvaises expériences parce que ne- et c'est ça qui me surprend, ne parlant pas la langue. Mon anglais n'est pas exceptionnel. Ça s'est super bien passé, vraiment super bien passé. Et dans les délais impartis, tout. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais dans cette maison? Alors, si c'était à refaire, je choisirais pas celle-là parce qu'elle est plein ouest. C'est juste pour s'assiser par rapport à l'exposition au soleil. Et si c'était à refaire, alors je l'aurais peut-être pas acheté aussi rapidement. J'aurais gardé plutôt mon argent pour me positionner sur un terrain, le prendre en lease et construire réellement la maison que je voulais. Surtout que moi, ce qui me manque, c'est une très grande varangue, en fait. Bon, je vis seule, ça me suffit, mais pour recevoir, c'est plus donc on se met dans le jardin généralement, mais c'est plus confortable. J'aurais voulu une grande varangue couverte, voilà. Donc ça, de toute façon, je suis en train de prospecter pour des terrains, justement, donc ce sera d'ici 2 ans, je pense que je lancerai certainement une construction. Et quel est ton coin préféré dans le quartier de Inlake 5 et pourquoi? Ah bah, je dirais que c'est franchement toute la rue qui part de la ville, qui va au Lunar Market, parce que j'y vais régulièrement. Le garagiste à qui j'ai acheté la voiture, le scooter est sur cette rue-là. Mes petits matériaux que j'ai eu besoin pour la maison, j'ai tout dans la rue en fait. J'ai pané focaccia pour mon pain, mon fromage, ma charcuterie, la charcuterie française, voilà pour la charcuterie, leurs petits plats cuisinés. J'ai l'immigration qui est à côté. J'ai surtout mon marché, parce que je cuisine beaucoup, donc j'ai tous mes petits commerçants locaux sur le marché là à côté. J'adore cet emplacement. J'adore ici et j'adore Kotakiab. Et dans toutes les dépenses que tu nous as décrites dans ton petit carnet, quelle est Ouais. la dépense qui t'a le plus surprise?
que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens? Je dirais que c'est les travaux. Parce que quand tu vois la maison, ce qu'elle était initialement, bah, comme celle du voisin avec juste ce carré de jardin en plus et tout ce qu'ils m'ont réalisé, comment ça change absolument tout, pour 20 000 €, tu te rends compte de ce que j'ai eu, c'est juste hallucinant, quoi. Hallucinant. Et est-ce que la vie en Thaïlande est aussi bon marché que tu te l'imaginais au début, par exemple, quand on a fait la première vidéo lors de ton début d'expatriation? Alors sur certains points, pour, manger, aller boire un verre, tout ça, si tu es vraiment, très thaï, oui, c'est la vie n'est vraiment pas chère. En plus, moi, des fois, je vais au night market au Lunar là, donc tu même moi, je suis vraiment dans un quartier local, local, hein, je suis avec les Thaïlandais et là-bas, sur le marché, c'est même pas écrit en anglais. Donc tout est alors des fois, tu y vas un peu à la pioche parce que tu connais pas tous les plats et ouais, c'est vraiment pas cher. C'est moins cher qu'en ville, hein, tu vois? Après, si on parle de nourriture pour expatriés, le fromage, tout ça, bah oui, c'est facilement 30 voire 50% de plus qu'en France. Mais moi, c'était déjà ce cas de figure à l'île Maurice. Donc, je sais pas, c'est équilibré si tu veux. Le budget, il est sensiblement. Enfin, non, il est quand même moins cher que ce que je dépensais à l'île Maurice. L'île Maurice, c'est quand même plus cher. On n'a pas. Puis la nourriture à l'île Maurice n'était pas comparable à ici. Ici, il y a un choix énormissime. Énormissime. Donc, non, la vie, non. La vie au quotidien n'est pas chère en Thaïlande. Donc Non. ça fait 9 mois maintenant que tu es ici en Thaïlande. Est-ce que la réalité colle avec les attentes que tu avais à la base? Ouais, elle colle à ce que je m'étais imaginé, même mieux, parce que je m'attendais pas à ce que ça se déroule aussi bien pour, tu vois, faire des travaux, des choses comme ça. Les interactions avec les Thaïlandais, euh, qui sont juste exceptionnelles. Tu vois, par exemple, un soir, on rentrait pour fêter le départ d'une copine. On a tous été manger chez José à la terrasse et on est rentré vers minuit, minuit et demi. J'y avais été en scooter, j'ai crevé. Minuit et demi, bah, là sur l'axe Neck Fight, tout est fermé. Et arrivé à 5 km d'ici, je vois en face des pneus, il y avait de la lumière. Bon, j'ai fait demi-tour, j'y suis allée. Il était minuit et demi, William, minuit et demi. Ils m'ont changé la roue du scooter. Ils m'ont pris 250 bahts à minuit et demi. Ouais, Mais où donc tu vois ça? 6 euros et quelques, quoi. Où tu vois ça? Et quand j'ai recrevé, ils sont venus ici me changer l'autre roue et la batterie aussi. Ils sont venus carrément à la maison pour un prix dérisoire. Ouais, non, la vie en Thaïlande n'est vraiment pas chère. T'es en panne, t'es une nana, t'es toute seule en panne. Déjà, t'as pas peur. T'as pas peur de te retrouver dans la rue. Et puis, il y a une solution. C'est juste hallucinant, hein. Sur le marché, j'apprends le thaï, donc je parle pas, je peux pas faire des conversations, mais sur le marché, je suis à l'aise parce que j'ai les mots des aliments et tout ça. Tu vois, l'autre fois, elle me parle, donc ils te disent en anglais le montant, donc moi je le répète en thaï. Ils étaient tellement contents, ils m'ont offert une main de banane. Une main de banane, c'est 20-30 bahts. Tu vois, pour eux, c'est quand même c'est un certain prix, c'est un repas. Euh, ils sont, euh, ils sont absolument adorables. C'est vraiment le pays du sourire, le pays du bonheur. Et quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui souhaite s'installer ici en Thaïlande? De préparer son expatriation avant tout. Euh, alors, beaucoup vous diront, allez voir différents endroits, venez plein de fois au préalable. Moi, je ne l'ai pas fait. Je suis venue, j'ai ressenti tout de suite cette sérénité hawaïenne, ce que je cherchais. Je me suis installée là sans connaître. Euh, J'aurais tendance à dire, suivez vos envies, suivez votre cœur, simplement. Et donnez-vous les moyens de réaliser cette expatriation. Parce qu'il faut tenir compte des visas, il faut tenir compte voilà, de l'environnement, de votre budget, de tout ça. Donc, si vous avez quelque chose de clair, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, Il faut oser. petite précision, on n'en a pas parlé, on en avait parlé lors de la précédente interview qu'on avait fait tous les deux, mais toi, juste pour rappeler aux personnes qui ne l'ont pas vu, toi, tu es sur quel visa, Natalia? Je suis sur le visa O, visa retraite. Eh ben, merci beaucoup à toi, Natalia, pour nous avoir donné toutes ces informations, nous avoir montré ton intimité, ta maison. Ben, écoute, avec plaisir. Et puis, si ça peut donner l'envie à certains de tes auditeurs de s'expatrier, voilà, tout est réalisable. À partir du moment où vous vous préparez, tout est réalisable.
Ok. Donc, si vous souhaitez acquérir un bien immobilier en Thaïlande, n'hésitez pas à contacter Cédric. Je vous mets son lien en description de vidéo, notamment pour ce qui est assurance santé. Pareil, vous avez le lien en description de vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye Ciao, bye bye. bye.